En pleine épreuve éliminatoire, Léo Ornusson a craqué et a voulu quitter Top Chef. Le candidat est revenu sur cette séquence riche en émotions pour Télé Loisirs. Les choses se sont corsées dans Top Chef pour cette 5e soirée. Pour les 100 ans du concours du meilleur ouvrier de France, les candidats encore en lice ont dû affronter plusieurs pointures sur différents défis. Alors que la brigade de Glenn Viels s'est qualifiée à l'issue de la première épreuve, les autres chefs ont dû envoyer certains de leurs protégés en épreuve éliminatoire. CIST donc Alban pour l'équipe bleue, et Victor et Léo pour l'équipe violette qui se sont confrontés pour sauver leur place dans le concours culinaire de M6. Si CIST Victor qui a été éliminé, Léo s'est fait une belle frayeur en voulant claquer la porte en pleine épreuve. Le jeune homme de 27 ans se confie sur ce moment compliqué pour Télé Loisirs. Je suis là, statique alors qu'autour de moi, ça s'agite énormément. Léo Ornusson revient sur son craquage dans Top Chef Télé Loisirs. Dans l'épisode, vous évoquez des moments difficiles par le passé avec d'anciens chefs. Que s'est-il passé? Léo Ornusson, la production a mis l'accent là-dessus mais je n'ai pas forcément envie de parler de ça car ce n'est pas ce qui fait la personne que je suis. J'ai eu des chefs difficiles, mais je ne pense pas avoir été victime d'un harcèlement profond. Ce n'est pas traumatisant non plus. Cela fait 2 fois que vous perdez un peu vos moyens en pleine épreuve. Quand je suis désarçonné comme je l'ai été la semaine dernière et cette semaine, si est lié au fait que je suis très exigeant et que je n'ai pas envie d'envoyer un truc nul au jury. Et dans Top Chef, on n'a pas le temps de faire des tests comme on pourrait le faire dans nos cuisines. Pendant l'épreuve éliminatoire, vous dites plusieurs fois que vous n'avez plus envie et que vous voulez quitter le concours. Qu'est-ce ce qui vous a fait rester? En fait, si est la 2e fois que je fais le montage de mon plat. J'en arrive à un stade où, à partir du moment où ça ne marche pas la 2e fois, je ne vois pas comment ça peut marcher la 3e. Normalement, dans nos cuisines au quotidien, quand une recette ne marche pas, on ne la sert pas. Mais si est différent quand on a un H32 heures devant nous et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas reprendre à zéro l'idée sur laquelle on était parti. À ce moment-là de l'épreuve, je me dis que soit je n'envoie rien, soit j'envoie quelque chose de médiocre. Autour de moi, ça s'agite énormément. Alban est très suivi par son chef, Victor va vite. Tout va très vite et moi, je suis là, statique, parce que je ne sais pas trop où je vais, avec ce feuilletage qui déconne. Et là, il y a un petit déclic et je me dis que si est faisable, qu'il n'y a pas de raison. Je me suis mis dans mon truc. Il y a un petit moment de flottement où j'ai besoin de prendre 5 minutes pour être concentré et repartir. Ce qui est très compliqué avec les caméras. Top Chef 2023, Paul Perret agacé sur le moment par le craquage de Léo. Avez-vous repensé à Mallory Gapsi, saison 11, qui avait été rattrapée de justesse par Michel Saran et Hélène Darroze après avoir quitté une épreuve? Je m'en souviens très vaguement. Mais ça me fait surtout penser que ça arrive à tout le monde. Quand tu enchaînes les galères, même quand tu es très bon et très technique comme lui, ce qui n'est pas forcément mon cas, tu te demandes comment ça peut fonctionner. En avez-vous reparlé avec Paul Perret après? On n'a pas beaucoup discuté, mais le peu que l'on a échangé, il comprenait, même si ce n'est pas son mode de fonctionnement.
Ça l'a agacé sur le coup parce qu'il n'avait pas envie que je le lâche comme ça. Mais il a compris l'accumulation de stress. Il a toujours été très clair avec nous dans l'équipe, il n'aurait pas forcément fait Top Chef en tant que candidat. Qu'avez-vous ressenti au moment de l'élimination de Victor? Si est un peu compliqué parce qu'il y a un bon et un mauvais côté. Je sauve ma tête et suis super content mais je ne peux pas éclater de joie. Car si est aussi frustrant de le perdre. C'était vraiment un bon camarade. Pensez-vous qu'elle soit méritée? Je ne sais pas. On ne voit pas les plats des autres, on ne les goûte pas non plus. Mais la vis des mofs, qui sont les gens les plus pointus en cuisine, a valeur. Et les chefs ont dit que ce n'avait pas été évident de nous départager car les plats étaient tout bons. À lire aussi, ce n'est pas de la triche, les candidats de Top Chef 2023 connaissent-ils les thèmes des épreuves à l'avance?